L'idée de l'exposition est venue réellement d'un sentiment de manque, manque de documentation et manque de repères historiques pour vraiment exposer pas seulement l'œuvre picturale de Mohamed Melehi, qui est quand même très bien connu au Maroc, mais surtout pour mettre en relief sa trajectoire. Trajectoire multifacette et à des dimensions multiples, notamment la dimension du design, la dimension pédagogique, évidemment, à travers l'âge d'or de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, la dimension de l'activisme culturel, un activisme culturel qui s'est beaucoup fondé sur les pratiques de graphisme, d'affiches, de couverture de livres, des revues comme Souffle et Intégrale. Et on pourrait rajouter aussi la dimension du muraliste, fresquiste, qui est aussi, je dirais, partie d'une pensée de l'espace urbain et de la modernisation de l'espace urbain. Donc autant de facettes qui, à mon avis, manquaient un petit peu lorsqu'on exposait l'œuvre picturale de Mohamed Melehi et qu'elle, finalement, ne rendait pas compte de tout ce qu'il a pu faire d'autre, ou tout ce qui pouvait graviter autour de la peinture et qui pouvait excéder le cadre de la peinture. Et donc c'est vraiment pour donner toute cette palette, toutes ces dimensions à ce personnage multifacette que le désir de cette exposition est né. Donc une exposition avec des œuvres d'art, mais surtout une exposition avec des documents, des archives et, je dirais, des pièces à conviction qui permettent de réinscrire ces peintures dans un contexte plus complexe, plus riche et aussi qui fait partie aujourd'hui, je dirais, du grand chapitre sur les modernités du Sud. Absolument, comme vous l'avez bien remarqué, on a essayé d'inclure des œuvres qui ont été peu vues. Parfois, pour certaines d'entre elles, vous parlez des œuvres des années 50, jamais exposées. Ça n'a pas été si simple. Ça fait quelques années que je travaillais sur ce projet. C'est à l'image de la trajectoire de Melehi, qui est une trajectoire cosmopolite qui fait se rejoindre le nord et le sud, l'est et l'ouest, la Méditerranée et l'Atlantique. Et à l'image de ces déplacements vertigineux, il a fallu en fait suivre ces traces partout où il a laissé des œuvres, avec les galeristes avec lesquels il a collaboré, par exemple en Italie, mais aussi ses compagnons de route, qui parfois ont conservé des documents que lui n'a pas forcément conservés. Certains savent peut-être que M. Melehi lui-même est quelqu'un d'assez, je dirais, non matérialiste et qu'il a même adopté une attitude assez distante, je dirais, par rapport à sa propre canonisation. Vous savez que les documents et les archives servent souvent à inscrire les artistes et leur trajectoire dans le marbre. Lui, c'est vrai qu'il a cette attitude un petit peu zen, un petit peu, voilà, encore une fois, dégagée du matérialisme de ces documents, qui fait que peut-être lui-même n'a pas eu toujours le goût de revenir en arrière, mais plutôt le goût de regarder devant lui, même, je crois, dans une certaine partie de son travail, presque le goût de l'éphémère. C'est quelqu'un qui était plus dans l'action, à un instant T, à un moment, à un lieu, à un endroit. Et après, c'est la multiplication de ces moments et de ces lieux dans sa carrière qui ont construit un puzzle assez vertigineux d'archives et de documents, mais desquels lui-même, finalement, n'était pas toujours le gardien. Et c'est pour ça qu'il a fallu évidemment retourner sur toutes ces traces pour effectivement recomposer une documentation qui n'était pas très facile à réunir, c'est vrai. Alors New Waves, évidemment, il y a le côté un peu facile du titre qui joue avec la vague de Melehi. La vague est son motif emblématique, on pourrait même dire en quelque sorte son talisman, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas seulement valeur de symbole, que ce soit symbole de mouvement, de dynamisme, voire d'érotisme, mais aussi un vecteur culturel. Vecteur culturel qui pour lui représente en quelque sorte l'unité minimale des arts traditionnels, qu'on les considère comme berbères, comme islamiques, comme méditerranéens, comme archéologiques. Il dit lui-même qu'on retrouve toujours cette vague, ce chevron, cette sinusoïde, que ce soit sur la bordure d'un tapis, dans l'écrin d'un bijou,
et dans les milliers de motifs qui peuvent exister en Afrique, au Maghreb, en Méditerranée. C'est un vecteur en fait de transfert culturel entre des médiums extrêmement. Bon, New Waves, parce que j'espère montrer Melehi un petit peu comme on ne l'a jamais vu. Donc j'espère que l'exposition donne le sentiment qu'on le connaissait mal et que donc on le redécouvre. Et New Waves aussi évidemment pour le jeu de mots avec ce qui était l'esprit des années 60, un renouveau culturel après l'indépendance du Maroc, un renouveau culturel dans le cinéma évidemment pour ce qui concerne l'expression consacrée de Nouvelle Vague, mais aussi dans les autres médiums artistiques. Honnêtement, avant l'exposition elle-même, c'est vraiment l'œuvre de Melehi qui produit cet effet fédérateur, cet effet de jouissance visuelle dans les formes, dans les couleurs, dans cette capacité à faire des variations multiples, presque infinies sur les motifs qu'il affectionne. Bon, je crois que les gens sont captés par cette jouissance de la forme, cette espèce de forme volubile, généreuse. Les gens le ressentent et ils se sentent comme plongés dans une époque qui leur est à la fois proche et lointaine, mais où ils ne se doutaient pas de tout ce qui a pu se passer au Maroc et à partir du Maroc pour ensuite rayonner dans toute la Méditerranée jusqu'à les États-Unis où Melehi a exposé. En fait, c'est un chaînon manquant de l'histoire des modernités cosmopolites. Et il se trouve que Londres, peu ou prou, est une des grandes villes avec ses musées comme la Tate, comme le Victoria and Albert, qui est extrêmement impliquée dans la redécouverte des modernités du Sud, des modernités arabes, méditerranéennes, africaines. Et à ce titre, je pense on a eu la chance que l'exposition arrive au bon moment, c'est-à-dire dans un moment de redécouverte, dans un moment d'échange entre la modernité canonique de l'Occident et tous les mouvements modernes qui ont pu se dérouler de l'Afrique du Nord jusqu'au Soudan avec l'école de Khartoum ou alors l'école de Bagdad avec les Dia Azawi, les Jawad Selim qui sont des gens que Melehi a aussi côtoyés. Je crois vraiment que c'était la bonne exposition au bon moment pour que cette soif de redécouverte des modernités du Sud prenne enfin une visibilité accessible à tous.